Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séquence du cours de processus et finances. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la formule du taux. Donc pour cela, on considère oméga FFTP en espace de probabilité filtrée, B qui est égal à BT, T super égal à 0,1 FT mouvement brownian standard. Alors, par définition d'un processus du taux, on a ça, la XT est un processus du taux tel que xt est égal à ça, avec x0 f0 mesurable, h un processus adapté, et tel quel que soit t, nous avons que intégrale de 0 à t h carré st et c'est fini presque sûrement. V est un processus adapté tel que quel que soit t, intégrale de 0 à t vsd, valeur absolue de vsds est fini aussi presque sûrement. Donc en gros, voici la définition d'un processus du taux. Alors là, c'est juste des propriétés. Maintenant, la formule du taux 1, soit x de t défini comme ça, un processus du taux, et f défini de R2 à valeur dans R, une fonction de classe C2. Alors, nous avons que la formule du taux 1 nous dit que f de x de t égale fx0 plus intégrale de 0 à t f' de xs dxs plus 1 demi intégrale 0 à t f seconde de xs dxs. Alors cette notation là veut dire simplement que c'est le crochet du processus ou bien la diffusion du processus x de t au carré ds. Donc d crochet x indice s et rien d'autre que le crochet du processus x de t qui est là fois dds. Et où intégrale de 0 à t f' xs dxs est définie de cette façon-là. Et si vous voyez ici, on a remplacé juste dxs par son expression qui est égale, parce qu'en utilisant cette formule-là, en différenciant, on a juste dx de t qui est égal, bon, l'intégrale va sauter, donc h de t d de bt plus v de t dt. En utilisant cette formule-là, on obtient dx de t. Donc on remplace dx de s par son expression qui est égale à h de s t de bs plus v de s ds. Et on obtient ça. Donc en le remplaçant ici, donc on a intégrale de 0 à t f' de s f' de xs dxs, intégrale de 0 à t f' de xs hs dps plus intégrale de 0 à t f' de xs vs ds. Alors plus généralement, et ça c'est la formule du taux 2, c'est ce qu'on appelle la formule du taux 2 dans le cas général, on va considérer f qui est une fonction de deux variables, donc une fonction dont la première variable est le temps, et dans R+, donc une seconde variable x, pendant R de classe C12. Classe C12 veut dire tout simplement que la fonction f.x est de classe C1 sur R+, donc f.x, ça veut dire que la fonction f est de classe C1 par rapport à la variable de temps t, et de classe C2 par rapport à la variable x. Donc, ça veut dire que c'est continuellement différenciable en t et deux fois continuellement différenciable en x, ce qui est dans la parenthèse là. Alors, la formule du taux 2 nous dit que f de t x de t est égal à f0x0 plus intégrale de 0 à t df d rond f, la dérivée de f par rapport à la variable de temps t, donc ce qui est là, df sur ds, sx de sds, plus intégrale de 0 à t, la dérivée de f par rapport à la variable x, donc sx sdxs plus 1 demi de intégrale de 0 à t, la dérivée seconde de f par rapport à la variable x, sxs fois aussi d x, crochet x indice s. Donc ça aussi, c'est comme ici, c'est juste le crochet du processus x de t, donc d'où la diffusion. Ici, c'est la diffusion, donc ds au carré, c'est la diffusion au carré.
Donc, autrement dit, ça sera h de s au carré ds. Donc, cette notation-là veut dire juste h de s au carré ds. Alors, c'est ce que je voulais étudier avec vous. Donc, je vais revenir dans la séquence suivante sur les exercices donc portant sur l'application de ce théorème-là. Au revoir. Si vous avez des questions, veuillez le noter dans les commentaires et je vais vous répondre. Au revoir, à bientôt.